There's nothing there but silence. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette énorme, méga, giga vidéo achat avec beaucoup de choses. Je me demandais est-ce que je la split pas en deux pour, voilà, pour grappiller. Hein. Si je la split en deux, ça me fait deux vidéos, ça fait plus de contenu. Mais non, non, là on met le paquet les gars. On met le paquet, on a beaucoup de choses. On a du Blu-ray récent, du Blu-ray moins récent, de l'OP, même du DVD les gars. Aussi surprenant soit-il, il y aura du DVD, il y aura de la lecture, il y aura plein de choses, Donc on va commencer avec tiens, les cadeaux des copains, parce qu'on s'est vu lors d'un week-end sur Paris, et voilà, ils ont été généreux, et le premier d'entre eux, voilà, c'est Alien Romulus, donc merci à Christophe. Merci à tout le monde d'ailleurs, hein. Christophe, Phil, Guillaume, Franz qui n'était pas là mais je l'ai vu juste avant de partir et voilà. Donc je les remercie dès à présent. Merci à vous. Donc, Alien Romulus, ça va être une redécouverte en 4K à la maison. Vu en salle, c'est pas un mauvais alien en soi, bien qu'il n'arrive pas à trouver sa propre identité. Mais voilà, j'ai quand même hâte de le redécouvrir. Et là, ce petit amarré avec fourreau n'est pas dégueu. Rouge comme ça, c'est plutôt sympa. Il a l'air d'avoir une espèce de spot gloss sur le facehugger là. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Donc ça va être de la redécouverte. Ça, il me semble que c'est Guillaume. Voilà, Maxine. Donc c'est le seul de cette trilogie de Ti West qui m'intéresse. Après voilà. Hein. Qu'ai-je à dire là-dessus? Rien. Encore une fois, celui-ci, j'ai hâte de le revoir pour vous aussi. Donc, de toute façon, je prends plus beaucoup de risques. Il est franchement rare maintenant que vous puissiez voir des films inconnus au bataillon. Voilà, j'en ai marre d'acheter des films plein pot et finalement, parce qu'un tel ou un tel a dit que c'était bien, je l'achète 20 balles, 25 balles, 30 balles, genre, voire plus. Et je me prends une quenelle de 40. Et j'aime pas beaucoup ça. Ouais, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Donc, voilà, Maxine. Hop, un petit 8e jour. Parce qu'on les aime bien. On les aime bien. Voilà. Dommage pour ce format de merde. Format DVD, ça comporte bien le Blu-ray plus le DVD. Bon. Hop. Que dire? Ça c'est un petit cadeau aussi. Je sais plus pourquoi il me l'avait offert, mais en tout cas merci à toi. Je pense que c'est qu'il doit y avoir quelques bonus inédits par rapport au Blu-ray, au 4K ou je ne sais plus quoi. En tout cas voilà, c'est peut-être l'un des premiers DVD que j'ai eu, cette édition là, donc c'est cool qu'elle revienne comme ça dans la collecte. C'était ouais, c'était quelque chose. Dans mes souvenirs je l'avais acheté 200 francs, donc juste pour le fun je le remettrai dans le lecteur. Ah oui, des photos. Oh bah des photos coquines. Non, des photos qu'on avait fait lors du Bloody. J'avais calé ça là-dedans parce que j'avais peur que ça s'abîme. Je pensais que c'était un livret du film, mais non. Enfin bref. Voilà. Terminator. On ne le présente plus. Ça, c'est de la nouveauté. Un ours dans le Jura. Donc j'en ai assez fait la pub lors des lives, etc. Voilà. C'est sorti pour 17 balles. Finalement, avec du cashback, je m'en suis sorti pour combien moi? 12. Voilà, 12 balles pour une nouveauté. C'est très bien, hein, on va pas revenir là-dessus. C'est un bon petit film français. C'est français, monsieur. La nouvelle sortie Bubble Pop, In Bed with Madonna, ici dans l'édition spéciale Fnac. Donc, ô combien sympa. Voilà, on va revenir plus en détail dessus. Mais d'ailleurs, je sais pas comment on peut appeler ce format de boîtier, je sais pas. Ouais, un écrin, c'est un écrin. Bref, il y a du supplément, Madonna à l'écran,
35 ans après. Ouais, 33 minutes, 23 minutes, 31 minutes, 33 minutes. Il y a ce qu'il faut. Il y a du documentaire en Blu-ray. Reproduction du dossier de presse, 4 cartes postales, 4 croquis. Un livret de 28 pages. Donc ouais, il y a ce qu'il faut. Livret écrit par Madame Bubble Pop. Hein. Puisque, si j'ai bien compris, elle est très fan de la Madone. Donc, beaucoup de choses ici. On va y arriver. Bon, on prend ce qui vient. Tac. Ça, c'est le petit livret. Nous avons ici le poster que je ne déplierai pas parce que de toute façon, il ne rentrera absolument pas dans le cadre. Pas assez de recul. Hop, allez. Ça, c'est OK. Donc, plutôt beau format, bien défini, tout ce qu'on veut. Donc vraiment, pour les fans de Madonna, là, vous avez ce qu'il faut. Hop. Ah, putain, je vais galérer à retirer ça. Alors, si je galère à le retirer, qu'est-ce que ça va être pour le remettre? Allez. Voilà, je sais pas ce qu'elle a vu, mais à mon avis, elle a vu du spatz. Ok. Donc là, il y a ce qu'il faut. Et nous avons ici, eh ben, nous avons un boîtier Scanavo dans son étui. Et encore une fois, on est très fan de ce genre de boîtier. C'est vraiment cool. Hop. Le Blu-ray, le DVD. Encore un livret. L'artwork interne ici. C'est une édition généreuse, comme on dit, n'est-ce pas? Donc ouais, très cool. Je pense que les fans seront ravis. Et même l'éditeur, je pense qu'il doit être très fier de cette édition. Voilà. Dispo uniquement à la Fnac, celle-ci. Ça existe aussi en édition un peu plus slim, hein, avec moins de goodies. Mais voilà. Bravo, bravo à vous. C'est vraiment un chouette produit. Une petite BO ici. Oh, plutôt même une grande BO. Celle de Gladiator, d'Hans Zimmer et de Lisa Gerhard. Ou Gérard, mais bon, je pense que c'est Gerhard quand même. Donc, le visuel reprend celui qu'on connaît. Mais voilà. Dedans, il y a beaucoup de choses. Nous avons 3 disques avec le score qui tient sur 2 disques, et sur le disque 3 nous avons le sketchbook et des musiques additionnelles qui sont pas dégueu. Ça je le précise, d'habitude j'écoute pas du tout ce qui est additionnel ou des musiques du score abandonné parce que ça j'arrive pas à l'imaginer, mais là ça va bien, c'est plus des variations de thèmes que vraiment une totale réinvention. Donc disque 1 nous avons livré aussi ici. Bon, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est plutôt chiant. Hein, c'est pas très fun. Voilà. Disque 2 et 3. Voilà. Donc très gros score. Et vraiment... ouais, voilà. Très... ouais. D'un point de vue audio aussi, c'est le top. Donc bien joué à La La Land. Ils ont fait un gros coup là-dessus. Un peu de lecture avec ce Daft Punk. Voilà, ça c'est un petit cadeau du gars France. Il m'a dit tiens tu le veux, tiens je crois que t'aimes bien. Ouais j'adore, ouais. Donc ce qui est marrant c'est que je lui dis dis donc c'était pas dispo chez nous ça. Il me fait ouais Isaac. Et du coup je l'avais loupé, mais pas lui. Du coup je soupçonne que ce soit lui qui est tout acheté pour tout revendre. Et finalement, ils lui ont resté sous les bras, il m'a dit tiens, je te le donne.
On les connaît les gars comme ça sur le net. En tout cas voilà, merci à toi, c'est cool. Étant très fan, c'est bien d'avoir ça dans la collecte. Il m'a récupéré aussi ces 2 volumes. Enfin 2 volumes. Il y en a 6, mais vous l'aurez compris. De Striptease. Donc, volume 1, 2, 3. Il me semble qu'il a trouvé ça dans un espèce de dépôt-vente ou je sais plus quoi, une ressourcerie, va savoir. De toute façon, ça n'existe qu'en DVD, ces trucs-là. Donc, on l'aime bien, Mais il n'y a pas... J'ai pas l'impression d'en connaître beaucoup là-dedans. En tout cas, il n'y a pas les cultes. Il n'y a pas Nez Cassé, il n'y a pas l'autocard de tuning. Il y a ce gars-là en costume assez douteux, là, avec un brassard. Bref. Ouais. Mais en tout cas, à découvrir. Hein. Il y en a possiblement des géniaux là-dedans, puisque je n'ai absolument pas tout vu. Vu la quantité astronomique existante. Voilà. Je lui ai demandé le prix, mais elle a dit c'est 3 balles. C'est 3 balles. J'ai fait bah vas-y, prends les deux. Donc voilà, merci pour la course. Un petit peu de strip, ça fait pas de mal par là où ça passe. Ici, une découverte, et quelle découverte, puisque c'était vraiment un très bon film, de Marc Rocco, je ne connais pas. Meurtre à Alcatraz avec Christian Slater, Kevin Bacon et Gary Oldman. Donc Kevin Bacon qui est enfermé à Alcatraz pour avoir seulement volé 5 $. Dans une supérette. En tout cas, il est surtout parti à Alcatraz parce qu'il avait tenté de s'évader de l'autre prison. Et là, il va subir, parce que je crois qu'il est au cachot pendant plus de 3 ans, alors que t'es censé ne rester qu'un maximum de, je sais plus, 19 jours. Et lui, voilà, il restera 3 piges à l'isolement, mais vraiment isolement de chez isolement. Christian Slater joue son avocat et Gary Oldman qui joue une petite merde, même une grosse merde, comme il sait si bien les jouer, une pourriture finie. Et c'est vraiment une très bonne découverte. Ce n'est pas qu'un film de prison, très loin de là même, mais voilà, je vous le conseille absolument. C'est plutôt génial. Ed Gein, autopsie d'un tueur en série d'Harold Schechter, je ne sais pas, Eric Powell, donc édité par Delcourt. Donc Ed Gein, c'est l'homme qui inspira Psychose, Massacre à la tronçonneuse et Le silence des agneaux. Donc rien que ça, c'est pas mal. Alors, joli petit pavé quand même pour une bande dessinée, mais ça se bouffe tout seul, vraiment. Donc pour lecteurs avertis, à compter du moment où ces innombrables crimes furent découverts en novembre 57, l'histoire de celui qui fut baptisé le boucher du Wisconsin n'a cessé d'enflammer les imaginaires, immortalisés par les personnages de cinéma qu'il a inspiré, que cela soit Norman Bates dans Psychose, Leatherface dans Texas Chainsaw, ou encore Buffalo Bill dans Le silence des agneaux. Ce fermier en apparence respectueux des lois était en réalité un implacable tueur en série, bien plus dérangé et dérangeant que ses avatars. Donc, ça nous parle un petit peu de son enfance, d'un enfant qui n'était pas désiré, en tout cas, sous ce sexe. Donc, sa mère désirant une fille, père alcoolique, mère à fond dans la religion, et voilà, comme le chapitre 2 nous l'annonce, ça commence mal. Voilà, comme je vous disais, déjà des parents un petit peu pas bien dans leur petite tête. Donc évidemment, c'est un petit peu graphique, mais c'est ce qu'il faut. Donc ouais, ça nous plonge directement au cœur de la famille, de son adolescence jusqu'à la fin de ses jours. Donc ça y va franco, il y a quelques trucs qui sont suggérés. Notamment, je sais pas si j'ai très bien compris, mais de par le dessin ici, on l'emmène dans une cabane, je sais pas, là il remonte sans pantalon, je sais pas, donc semblerait-il qu'il ait été violé par ses camarades de jeu. Donc la fameuse suspicion de meurtre de son frère, et tout ce qui va bien, et donc s'ensuit
la mort de la mère, donc le deuil, le manque, et derrière ça, la folie, déterrage de cadavres, confection de ceci, de cela, et voilà, donc la fameuse ceinture en téton, voilà, quelques masques de peau, et c'est bien, il y a l'inventaire, hein, une chaise, des abat-jours, tout ça, une collection de nez, le couteau fait dans un fémur, ou je ne sais quel os, voilà, donc fameuse tenue, bon j'espère que je ne vais pas être censuré à cause de ça, mais voilà, ça nous montre tout, vraiment. Donc très sympa, une bonne plongée dans l'horreur. Ça, on va essayer de passer vite quand même. L'interrogatoire et un petit passage par le tribunal, mais même l'interrogatoire est plutôt sympa. Je sais pas si c'est exactement mot pour mot ce qui a été dit. En tout cas, c'est prenant. C'est vraiment prenant. Donc je ne peux que vous conseiller, si vous êtes fan de Morbide, fan de cinéma, fan de serial killer, fan de bande dessinée, fan de Delcourt, qui est sans nul doute l'un des meilleurs éditeurs sur le marché. Hein. On va pas se mentir, ils font quand même de belles choses. On va en reparler un petit peu après. Mais voilà, Ed Gein, autopsie d'un tueur en série, c'est très bon. Je vous le conseille fortement. Et puis vous m'en direz des nouvelles. Voilà, on va passer à la seconde. De la lecture avec un magnifique bouquin donc qui nous vient de chez Delcourt dans la collection Erotix. Bon, j'espère que je vais pas avoir d'ennui avec cette cover, mais voilà, Emmanuel et autres égéries. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais, on va éviter quand même. Bref, écoutez, c'est un magnifique livre, magnifique collection, un dessin très sympa. Je peux absolument pas vous montrer de pages parce que c'est très ça va au-delà du olé olé, hein. C'est quand même très coquin. Donc bon, pour les amoureux d'Emmanuel et autres bandes dessinées érotiques, je vous invite à vous dégoter ce vraiment chouette bouquin. Vous ne serez pas déçus. Je peux pas trop faire de retour dessus parce que c'est vraiment une succession de scènes. Voilà. Mais l'univers d'Emmanuel est là. Et rien que pour ça, ça vaut son pesant de sopalin. Les Contes de la Crypte, le Cavalier du Diable, avec Billy Zane, William Sadler et Jada Pinkett Smith quand elle avait des cheveux. Voilà. Donc ça, chopé à Metaluna pour 10 balles. Il y en avait pas mal de titres à 10 balles, certains que j'avais, certains où j'en avais rien à foutre. Il y avait le deuxième, je sais plus ce que c'était, bref. Il y avait le deuxième, mais moi c'est uniquement celui-ci qui m'intéressait puisque on m'en a beaucoup parlé. Et voilà, je suis curieux, je suis très curieux. Donc voilà, le Cavalier du Diable, chez BQHL, on en reparlera. THX 1138, là pour la redécouverte, ça fait bien des années que je ne l'ai pas vu, donc il est temps de se replonger dedans, hein, on va voir ce que ça vaut. Premier film de George Lucas, voilà, quoi dire de plus, je ne sais pas, j'avais détesté à l'époque, mais voilà, faut jamais rester sur un avis négatif, au moins donner une seconde chance, et ça va être le moment. Quand faut y aller les gars, avec Terence Hill et Bud Spencer, donc on continue cette fabuleuse collecte. Un film de Enzo Barboni, toujours chez BQHL, n'est-ce pas? Et il y en a bien d'autres d'annoncés, donc c'est cool, c'est cool. Voilà, en espérant que cette fois-ci, il n'est pas chié sur la VF, contrairement à je sais plus quel titre, mais ouais, faites gaffe les gars. Quand vous sortez des Blu-ray, visionnez-les quand même. Visionnez-les. Je dis ça, je dis rien, hein. Mais voilà. Un petit collector ici, et pas des moindres, puisque nous sommes sur du Big Trouble in Little China. Ici, Scream Factory,
en partenariat avec Sacred Bones Records. Bon, et ce petit collector, je le cherchais depuis longtemps. Je l'avais repéré sur Vinted depuis bien longtemps aussi. Et par contre, il était à un prix totalement pété. N'importe quoi. Donc j'ai négocié pendant longues semaines. Heureusement qu'il n'est pas parti entre deux. Mais voilà, j'ai bien cassé la tête au vendeur. Et j'ai gagné. Quelque part, j'ai gagné. J'ai eu vraiment à quasiment moitié prix que ce que le mec en demandait, quoi. Enfin bon. Hop, c'est une petite boîte qui renferme pas grand chose en plus. C'est ça qui est dingue. C'est que ça me faisait totalement chier de lâcher de la maille pour ça. Donc nous avons ici un 45 avec seulement 2 pistes. Le thème Port Shop Express et la piste The Alley War. Donc en plus c'est une reprise, hein, c'est pas la version originale du film. À l'intérieur, il est quelle couleur? Pourpre. On aime bien le pourpre, nous. Donc ici, avec... hop, des deux côtés, c'est pareil. Le chapeau de paille des tempêtes. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un steelbook exclusif. Et puis, c'est tout. Hein, c'est quand même pas très généreux. Mais bon, voilà, je ne l'ouvrirai pas. Hein. Steelbook édition limitée. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Commentaire audio de Larry Franco. Audio commentary with the special effect. Il y a encore. Ouais, ok. Par Steve Johnson. Je crois qu'on les a pas, ceux-là en tout cas. Chez nous, pauvres Français. Après tout le reste, on doit les avoir. On doit les avoir clairement. Mais bon, c'était vraiment pour le collector, avoir une petite pièce qui change un petit peu. Parce que c'est pareil, hein, c'est pas fameux ce qu'il y a autour de ce film-là. Le steelbook, pardon, lui aussi ici, n'est pas dingue, on va pas se mentir. Mais c'est le collector qui fait le tout, quoi. Voilà, voilà. Hop. Un petit Mad Movies série Grindhouse. Ça, c'est toujours de la part de notre cher Franz. Donc, dans les veines du cinéma d'exploitation. Ouais, mais pas que, parce que, non, quand même... il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Adapt in Horror. Ouais, je me rappelle même pas de cette collection de cloche-moute. 10 titres. Ouais, bah écoute. Ça doit être à 10 centimes dans les cash converters aujourd'hui, ça. Enfin bref. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans ce hors-série plutôt sympa. Il y a de la doudoune, il y a du sang, il y a de la Nazi-exploitation, il y a beaucoup de doudoune. Oh merde. Ouais, bref. Hein, c'est sympathique, c'est un grand numéro. Hein. Wicked City, de la grosse animation Jap des années 80. Hop, avec un collector ô combien généreux. Donc voilà, bon petit film d'animation. Il y en a pour son lot de doudounes, de sexe, de gore, de créatures bizarres. Voilà. Donc, hop, je vais vous montrer ça vite fait. Parce que ce genre de collector, il y en a quand même très peu. Bon. Nous avons. Donc c'est un format A4 comme collector aussi, c'est un peu particulier. Ce format est quand même assez chiant à ranger, mais que voulez-vous? Donc un lenticulaire, je vais faire vite. C'est pas vraiment donné, mais c'est quand même généreux. Nous avons ici le storyboard qui me semble complet. Donc assez énorme. Et combien? Là on est à 160 pages. Ouais, plus de 200 pages quoi. Plus de 200 pages. Donc ça, ok. Nous avons ici des artworks.
Ah, une foufoune qui mord. Bref, plein de choses sympas. Ça fait même plus le focus. Oh bah merde. Alors, on s'arrête sur une petite culotte. Voilà. Je vais avoir des problèmes avec cette vidéo. Et pour terminer, nous avons un petit steelbook. Steelbook pas dégueu. Avec du spot gloss ici et là. Hop. Donc vraiment sympa. 2 disques, Blu-ray et DVD. Voilà. Wicked City. Voilà, c'est tout pour cette vidéo compte rendu achat. J'espère que ceci vous aura plu. J'espère qu'il y a au moins une pièce là-dedans qui vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire savoir laquelle. Voilà. Il y a du coquin, il y a du salace, il y a de la comédie, il y a de l'horreur, il y a du drame, il y a plein de choses. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Surtout les pires. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, mettez le pouce bleu de soutien qui va bien. Abonnez-vous si le cœur vous en dit, moi je vous dis à très vite, ciao tout le monde.